Alors le paradoxe en effet, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes ostéoporotiques avec la conséquence qu'il y a de plus en plus de fractures et la prise en charge est de moins en moins bonne au cours de ces dernières années. Alors pourquoi? La première raison, c'est qu'il y a parfois une confusion entre le vieillissement osseux qu'on appelle physiologique, donc on vieillit et donc nos os vieillissent, qui est quelque chose qui survient chez tout le monde, et l'ostéoporose qui est véritablement une pathologie à part entière. Le deuxième élément, c'est que les médecins généralistes, qui sont en première ligne et qui vont le rester bien évidemment, sont très occupés. Et l'ostéoporose n'occupe peut-être pas toujours la place qu'elle mériterait en quelque sorte. Pourquoi on devient ostéoporotique? Il n'y a certainement pas qu'une seule raison, mais une des raisons, c'est qu'il y a un certain nombre de femmes dont le capital osseux, qui est acquis en fin de croissance, qui est un capital maximum, ne va pas être très important. Et ce capital osseux dépend essentiellement de facteurs génétiques. Il est évident que ça, on ne peut pas lutter contre la génétique, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Premier élément, il y a une composante ou des composantes alimentaires. Il est logique, licite, de faire en sorte soit de prendre un calcium médicamenteux, mais soit surtout d'essayer d'adapter les apports en calcium s'ils ne sont pas suffisants. Le calcium étant notamment contenu dans les produits laitiers, mais il y a également d'autres sources de calcium, notamment certaines eaux minérales qui sont riches en calcium. Au niveau alimentaire, il y a aussi un deuxième point qui est très important, ce sont les protéines. Dans le squelette, au-delà du calcium et du phosphore, il y a également beaucoup de protéines. Ça peut être des protéines animales. Pour celles ou ceux qui ne veulent pas, ça peut être aussi des protéines végétales. Au-delà des aspects alimentaires, on sait que l'activité physique, c'est quelque chose qui est bénéfique pour la santé en général, mais c'est également bénéfique pour la santé osseuse. Donc la plus simple, on s'en doute, c'est la marche à pied, mais si on a affaire à une patiente qui n'est pas très âgée, on peut l'encourager à effectuer de la course à pied ou une alternative, moi, qui m'apparaît intéressante, c'est la marche nordique. L'os est un tissu vivant comme les autres, donc ça veut dire qu'il est en permanence détruit, mais en permanence reconstruit. Et dans le domaine de l'ostéoporose, il y a beaucoup de destruction et pas toujours suffisamment de construction. Donc la première catégorie de médicaments, c'est les médicaments qui rééquilibrent cela et qui vont permettre d'empêcher qu'il n'y ait trop de destruction. Et notamment la classe la plus fréquemment prescrite dans ce domaine-là, c'est les médicaments qu'on appelle les bisphosphonates. Et puis il y a également une deuxième façon d'agir. Ce sont des médicaments qui vont permettre de fabriquer de l'os, c'est-à-dire qui vont stimuler les cellules qui construisent de l'os. Sachant que le deuxième type de médicament n'est réservé qu'à des ostéoporoses extrêmement sévères. Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est d'agir très tôt, c'est-à-dire sur le versant de la prévention. Et on a un outil qui est la densitométrie osseuse, qui permet d'évaluer la teneur en calcium des os. Cette densitométrie osseuse, elle est remboursée sous conditions, mais l'idée, ça serait certainement d'élargir les conditions de remboursement pour tenir un message très simple, c'est-à-dire que toute femme, à partir d'un certain âge, vraisemblablement une soixantaine d'années, devrait bénéficier de la mesure de la densitométrie osseuse. À l'autre bout, si je puis dire, le deuxième message, c'est de ne pas considérer qu'une fracture survenant à l'absence de traumatisme majeur, typiquement c'est la chute de sa hauteur, c'est quelque chose de banal. Non, ces fractures sont graves parce qu'elles sont source, encore une fois, d'un handicap important et peut-être même surtout d'un taux de décès plus important que le taux de décès attendu compte tenu de l'âge de la population concernée. On a affaire à des gens qui vieillissent et il est clair que pour bien vieillir, il faut faire de la prévention. Donc certainement, dans le cadre d'une future loi sur le grand âge et sur le handicap, de faire en sorte qu'il y ait cette consultation de bien vieillir qui concernerait par définition tous les aspects de la santé et donc d'inclure dans cette consultation future, du moins nous l'espérons, du bien vieillir, un certain nombre d'éléments relatifs à l'ostéoporose, comprenant bien sûr la réalisation d'une densitométrie osseuse.